Bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans plusieurs documents qui concernent le Niger. On a des chiffres sur le commerce, un projet d'école de fabrication, et puis des réflexions un peu plus larges sur l'industrialisation. Oui, bonjour. L'idée, c'est vraiment de décortiquer tout ça pour comprendre les défis commerciaux du Niger, notamment pour des produits de base comme les plastiques, les produits de nettoyage, et puis on regardera une proposition concrète pour essayer de développer une production locale. Parfait. Alors, commencions peut-être par la réalité commerciale. Les chiffres sont assez frappants, non? Cette histoire d'importation qui domine largement. Ah oui, c'est très net. Si on prend les plastiques, par exemple, le code SH39, là. En 2023, les importations, c'était plus de 3,1 milliards de dollars. 3,1 milliards, Oui. Et ce qui est vraiment saisissant, c'est le ratio de couverture, hein. Les exportations couvraient à peine 1% de ces importations. 1%. C'est minuscule, quoi. Exactement. Pour 100 dollars importés, on exporte l'équivalent d'1 dollar. Et c'est pas mieux, voire pire pour les produits de nettoyage, le code SH34. Ah bon? Là, on a presque 14 millions de dollars d'importation et un ratio de couverture de 0,01%. Quasiment rien. D'accord. Donc une dépendance énorme pour ces biens du quotidien. C'est ça. Et globalement, ça pèse sur le déficit commercial total du pays. Le ratio de couverture global était de seulement 14,9% en 2023. Bon, ce constat est clair. Alors justement, face à ça, il y a cette idée d'école de fabrication qui est proposée dans les documents. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est plus qu'une simple formation, j'imagine. Ah oui, l'idée c'est de former à la fois des entrepreneurs et des ouvriers qualifiés. Très spécifiquement sur la fabrication et la vente de certains produits. Lesquels? Alors, on parle d'environ 11 types de produits de nettoyage, eau de javel, détergents divers, savons liquides, ce genre de choses, et aussi des compétences sur les plastiques. Ça va du tri des déchets, au recyclage, jusqu'aux techniques d'injection, de soufflage pour faire des bouchons, des bidons. D'accord. Et ce qui m'a paru assez malin, c'est le modèle économique derrière. Oui, tout à fait. L'école est censée s'autofinancer. Comment? En vendant ce que les étudiants fabriquent pendant leur formation pratique. Ah, astucieux. Oui, c'est un double objectif. D'abord, développer des compétences sur place, et c'est crucial vu la jeunesse de la population nigérienne, le sous-emploi qui est important, même si le chômage officiel est bas. Et puis, à terme, l'idée, c'est de réduire la dépendance aux importations. En aidant les diplômés à créer leur boîte, c'est ça? Exactement. Il y a un système de financement post-formation qui est envisagé pour les aider à démarrer leur propre entreprise. Intéressant. Mais alors, pourquoi cibler spécifiquement ces deux secteurs, nettoyage et plastique? Est-ce juste à cause des gros chiffres d'importation qu'on a vus? C'est une raison, bien sûr, mais il y a aussi des arguments plus stratégiques dans les sources. Le premier, c'est que l'industrie du nettoyage est vue un peu comme un moteur de synergie. Un moteur de synergie? C'est-à-dire? Sa croissance stimule d'autres secteurs. En amont, il faut de la chimie pour les ingrédients. Il faut des plastiques pour les emballages, les bouteilles, les bouchons. Ah oui, je vois. Ça tire aussi la fabrication de machines, comme les lignes de remplissage, les moules, et même le recyclage si on pousse vers des emballages plus durables. D'accord, ça crée un effet d'entraînement. Et le deuxième argument? C'est une question de séquence, d'approche par étape pour l'industrialisation. Une des sources suggère qu'il vaut mieux commencer par des industries de biens de consommation assez basiques, comme les produits nettoyage. D'accord. Ensuite, on peut passer au plastique, au recyclage, et seulement après, éventuellement, s'attaquer à des industries plus complexes, comme la métallurgie ou la fabrication de machines. C'est une stratégie pour construire une base industrielle progressivement. Une brique après l'autre en quelque sorte. Bon, et comment ce projet, cette vision, s'inscrit-elle dans un contexte africain plus large? Est-ce que ça résonne avec d'autres initiatives? Oui, il y a des liens intéressants à faire. Par exemple, avec la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLCAF, l'objectif est de créer un grand marché unique. Mhm. Si le Niger développe sa propre production, même sur ses créneaux, ça pourrait l'aider à mieux saisir les opportunités de ce marché continental. Le potentiel est là, hein. Rien que pour les plastiques et les produits de nettoyage, les importations dans toute la zone ZLCF, c'était plus de 30 milliards de dollars en 2023. Ah oui, c'est un marché considérable. Effectivement. Et puis, historiquement, on peut voir des parallèles. Les sources mentionnent le premier plan industriel de la Turquie dans les années 1930. D'accord? Ils avaient mis l'accent sur des industries de base, textile, papier, verre, avec un fort soutien de l'État justement pour réduire les importations et gagner en autonomie. Les principes sont un peu les mêmes.
Cibler l'entrepreneuriat industriel et prévoir un financement dédié. C'est souligné comme essentiel. Donc, en résumé, si on va au-delà des chiffres bruts du déficit, ce qu'on voit ici, c'est une réflexion pour essayer de renforcer la capacité de production locale. Et ça commence par des choses qui peuvent paraître simples, comme le savon et les bouteilles, mais qui sont peut-être structurantes. Exactement ça, on part de la base. Et d'ailleurs, ça ouvre une petite réflexion pour finir. Si une initiative autour du savon et des bouteilles peut potentiellement enclencher une dynamique industrielle plus vaste, quelles autres industries fondamentales, peut-être un peu sous-estimées, pourraient avoir ce genre d'effet multiplicateur dans des contextes de développement? C'est une question intéressante, je trouve.